On m'interroge aujourd'hui sur les protéines. Qu'est-ce que c'est qu'une protéine? Alors, la meilleure explication, c'est l'expérience. Alors l'expérience, je vous propose de prendre un œuf, et cet œuf, vous allez séparer le blanc du jaune, hein. Donc on part de l'œuf, on sépare le blanc du jaune, et le blanc, on le met dans un bol, et on laisse sécher à l'air libre, comme ça. Et vous allez obtenir un résultat qui est à peu près celui-là, c'est-à-dire, vous voyez, il y a une partie, c'est le jaune qui a séché, et il reste ici une espèce de matière vitreuse. Ça, c'est des protéines. Alors, c'est des protéines de blanc d'œuf. Alors évidemment, cette expérience-là, on peut la faire comme ça, mais on peut aussi acheter des protéines de blanc d'œuf. Alors j'en ai un paquet ici. Voilà, je prends des protéines de blanc d'œuf, ça a cette apparence-là. C'est une poudre blanche, ça ressemble à de la farine. Ça a une petite odeur, pas grand-chose, mais enfin, normalement, il n'y a pas d'odeur, pas de saveur. Et si vous le remettez dans l'eau, ça fait comme un blanc d'œuf, c'est-à-dire qu'on peut le faire foisonner comme une mousse de blanc en neige, ou bien on peut le chauffer et ça coagule, comme un blanc d'œuf. Donc ça, c'est des protéines. Alors les protéines, il y en a des tas de sortes, hein. Par exemple, si vous faites cuire dans de l'eau une viande ou des pattes de poule ou du cartilage, des choses comme ça, on obtient une autre forme de protéine, on obtient de la gélatine. Alors la gélatine, elle peut également se trouver en poudre ou bien en feuilles. C'est encore des protéines. Alors elles sont de plus différentes qualités, mais c'est vraiment un détail. On peut extraire aussi des protéines des plantes, par exemple les légumineuses, c'est-à-dire pois, févrole, lentilles, etc., sont des plantes qui produisent beaucoup de protéines, et c'est pour ça qu'elles sont intéressantes. 2016 a été déclarée l'année internationale des protéines par la FAO, l'Agence mondiale de l'alimentation. Voilà, alors, les protéines, si on regardait avec un très très gros microscope, on verrait que c'est un peu comme une chaîne, c'est-à-dire, c'est pas une chaîne, hein, mais c'est fait de maillons. Alors ces maillons, quand vous cuisez ça dans l'eau, quand vous cuisez des protéines dans l'eau, pendant assez longtemps, surtout dans des milieux un peu acides, pensez à mettre un peu de vinaigre dans de l'eau, à ce moment-là, les maillons se défont et on retrouve dans l'eau des molécules qu'on appelle des acides aminés. Alors il y en a 20 sortes, hein, et les protéines des animaux, des végétaux, elles sont faites de 20 morceaux qu'on appelle des résidus d'acides aminés. Voilà. Donc c'est tout simple, les protéines, il y en a partout. Alors, on n'oublie pas finalement qu'il nous en faut des protéines pour vivre, hein. Bien sûr, on nous dit en ce moment, on mange trop de viande. C'est sans doute vrai, il ne faut pas exagérer, mais il ne faut pas oublier non plus qu'en gros, un être humain, c'est fait de là jusque-là, c'est-à-dire 70% d'eau. Après, il y a des protéines, et après, il y a du gras et quelques détails. Mais les protéines, il nous en faut, hein, c'est très important. Et il y en a donc dans les viandes, dans les poissons, dans les œufs, dans certains végétaux. C'est pas les mêmes quantités. Par exemple, dans une viande, il y en a 20%. Hein, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Ça peut changer selon qu'il y a plus ou moins de gras, s'il y a de l'os, etc. Mais enfin voilà. Alors des protéines. Après, il y a on pourrait en parler pendant des jours. Il y en a qui servent à constituer les tissus animaux. Par exemple, la gélatine, ça fait le tissu collagénique. C'est ça qui fait que la chair est dure. Et puis, il y en a d'autres qui sont ce qu'on appelle des enzymes, qui sont comme des petits ouvriers qui peuvent avoir une action. Bon. Mais ça serait déjà trop. Donc, je m'arrête là. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'une protéine.